pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, il y a un Ryzen 5600, vous le trouvez à 106 balles, hein, d'accord, 107 balles même, sur Amazon Allemagne. Donc, voilà, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un banger. Manu, ouais, dis-moi. je rectifie ce que j'avais dit à propos de Amazon Allemagne. Tout est bon. Et les frais de livraison, il y en a quand même, mais c'est bien amorti si tu payes plusieurs produits, du coup. Ok. Mais si je dis bien amorti, c'est-à-dire, admettons, tu payes normalement 15, puis ensuite 20 euros, puis ensuite machin. Au final, tu payes seulement 5 à 10 euros, quoi. Ok, pas mal. Pas mal. Final. Non, mais c'est toujours bien. C'est toujours ça de gagner. Sûr. Donc. Dans tous les cas, payer plusieurs composants, au final, 50 balles de plus, ou même 10 euros de plus, bon, il y a une différence, quoi. Au final, on a le Ryzen 5600. Très bon processeur à 107 balles. Ah, je sais pas si vous validez, voilà. Donc, moi, je valide, hein, je valide de fou. Je dirais même mieux, à ce prix-là, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux à ce prix-là, c'est juste, c'est totalitaire. Voilà, voilà. C'est une monarchie. Voilà, je décide. Lui, il est banger. Donc ensuite, carte graphique. Pour ceux qui voulaient une carte graphique pas chère, t'as la XFX 6650 XT. Bon, elle a 250 €, frais de livraison inclus. Mais bon, à ce prix-là, on a difficilement mieux. À part s'il y a une 4060 qui descend, genre à 270, tout ça, bon, on peut encore courir, je pense. Mais ça existe, hein, d'accord. Pour 270 €, on peut avoir la RX 7600 qui est un chouïa meilleur, si je dis pas de bêtises, que la 6650 XT. À part ça, t'as dit quoi? J'ai dit, on peut avoir la 7600, la RX 7600. Ouais, la 7600. La RX 6650 XT qui est meilleure, du coup. Ouais. 7600. Ouais, mais faudrait voir à combien on la trouve. Parce que là, on l'a à 250, la 6650 XT. 250, c'est faire, tu vois. Ouais, bah, je suis totalement d'accord. Seulement, si on peut et si on trouve, du coup, pour 270 à peu près, il y a cette carte graphique-là aussi qui est... C'est vrai. C'est vrai qu'elle a plus de mémoire vidéo, hein. Un peu plus d'argent, un peu plus de mémoire vidéo, ça sert à quoi? Ça sert à monter en résolution. Simplement, vous allez moins galérer à monter en résolution. Ouais, seulement 1080p pour 1080p, on s'en fout un peu, honnêtement. Oui, bah après... À jouer en Code HD avec. Après, même 8 Go de RAM, 8 Go de mémoire vidéo, c'est bien. C'est pareil, on s'en fout. C'est bon pour de la 1440p, mais 16 Go, c'est beaucoup mieux. Vous êtes mieux. Vous êtes mieux, surtout pour les gros jeux demandeurs de VRM. C'est pas ça qu'il faut se dire. C'est juste, on va dire, pour des grosses cartes graphiques, du genre la 4070 Ti par exemple, qui est un petit peu, qui est meilleure du coup que la GRE. Pourtant, la GRE sera mieux pour de la 4K que la TI, parce que la TI a 12 Go de VRAM, alors que la GRE en a 16. C'est ça qu'il faut se dire. Par contre, après, pour des résolutions qui sont basses, donc 1080p, mais Quad HD, honnêtement, la VRAM, on s'en fout. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai parlé de 1440p. Seulement, t'avais dit pour de la 1440p avec cette carte graphique-là, sauf que c'est pas forcément cohérent, puisque cette carte graphique-là, tu peux pas forcément jouer en Quad HD avec. Mais si, tu peux, tu peux. Par contre, avec 16 de VRAM, t'es mieux. Non, avec 16 de VRAM, c'est mieux. 16 de VRAM, c'est mieux. C'est mieux. Ah, là-dessus, oui. Mais c'est pareil, il faut aussi voir si les 16 Go de VRAM sont meilleurs que les 8. C'est-à-dire que la 4060 Ti, par exemple... Ah bah oui, les 16 Go de VRAM sont toujours mieux que les 8. Ah, bien sûr. Certes, mais écoute, la 4060 Ti, c'est pas moi qui le dis, ce sont les tests, elle gagne à peine 2 FPS. Ouais, mais il faut pour 2 FPS de plus. Il faut prendre... Alors, après, moi, je parlais de la 7600. Je parlais pas de la 4060 Ti. Mais la 4060 Ti, là, c'est un exemple. Si tu prends des jeux demandeurs de VRAM, tu pètes la gueule à une 4060 Ti 8 Go si tu as un 16 Go. Et tu auras plus de jeux demandeurs de VRAM qui vont arriver. Là, pour l'instant, t'as quoi? Je dirais, comment ça s'appelle? T'as The Last of Us, t'as Plague Tale. Plague Tale est demandeur de VRAM. Plus tu montes en résolution aussi, pareil. C'est un truc de baiser. Oui, évidemment. Seulement, la 4060 Ti, si on rappelle, c'est une carte qui est faite pour de la 1080p. Certes, on peut essayer un petit peu la Quad HD, mais c'est pas fait pour la Quad HD. Après, je suis pas team 4060 Ti. Hein. Franchement, je trouve qu'au prix de la 4060 Ti, moi non plus. autant prendre... C'est à titre d'exemple.
Pour 300 €, autant la 4060 banger, autant pour 400, la 4060 Ti, je dis non. Bon, il y a des gens qui aiment, mais la 6800 fait un boulot avec ses 16 Go de VRAM bien meilleur. Bien meilleur. La 6800 fait bien, un bien meilleur boulot. À l'origine, à l'époque, avec la 6800, on pouvait jouer en 4K. Hein. Avec quelle carte? La 6800. Ouais. C'était la 400 €. Ouais. Avant, on pouvait jouer en 4K, maintenant, c'est plus le cas, puisque maintenant, ça devient obsolète. Mais tu peux, mais après, oui, c'est les jeux, ouais, c'est les jeux aussi. Voilà, exactement. C'est l'évolution des jeux, qui est normal. En soi, hein. La carte. Dis-moi. Tu sais très bien ce que je veux dire. Hein. Dis-moi, oui. Même moi, personnellement, je préfère tellement conseiller d'acheter les composants, de le monter soi-même, même si on ne connaît pas. C'est-à-dire que, admettons, on est novice, on connaît rien, on se renseigne dans son coin, on regarde des bons tutos, je dis bien des bons tutos. Ah oui, de ouf, ou même, admettons, on a un souci, ou même par peur, il vient sur le Discord, on va tous en vocal, il met sa carte et on fait le montage ensemble. Mais moi, je préfère largement quelqu'un qui... Je préfère largement quelqu'un qui fait des bêtises à son montage, qui fail, qui vient, qui est là, putain les gars, j'ai raté, j'ai fucked up, que quelqu'un qui l'achète prémonté. De ouf. De ouf. Et voilà. Largement, là-dessus on est d'accord, bien sûr. Les pré-builds, soit c'est trop cher et c'est... Enfin, soit c'est correct et c'est trop cher, soit c'est alléchant, enfin le prix est alléchant, et c'est bof les composants qu'il y a à l'intérieur. Et pour avoir des trucs qui sont meilleurs, bah oui, c'est sûr que t'es obligé de rajouter un bon petit billet en plus. Bonsoir Diorichi, bienvenue sur le stream. Est-ce que je peux voir Shiro? Si tu le fais, je te donne plein d'eau à boire pour voir la concu. Non, tu peux pas voir Shiro. C'est le stream à qui? C'est le stream à Manusine. C'est Shiro, elle veut se montrer, elle va lancer son stream. Elle va se montrer dans le stream. Mais c'est le stream à qui? C'est le stream à Manusine. C'est moi qu'il faut qu'on voit. Il est fou. Les streamers? Non. Ah, ok. Tu fais une config à 600 balles max pour GTA, mais j'en ai fait plein. J'en ai fait plein, j'en ai fait plein. Hésite pas à jeter un œil à mon TikTok ou mon YouTube. Voilà, hop, TikTok, YouTube même GTA, ou Instagram. C'est un jeu qui consomme quasiment rien, à part si tu touches pas au... Si tu touches pas au... Comment dire? Aux paramètres avancés, ça consomme rien. Ouais, GTA, c'est vraiment... C'est optimisé, c'est bien optimisé. Hein. Mais surtout, c'est un vieux jeu qui a bien vieilli, je trouve. Donc, voilà. Donc, ensuite, la Gigabyte B550M DS3H pour la carte mère. Bonsoir, Jason. Elle est à 85 balles. Quel TikTok? Regarde, il y a écrit des prix dans les titres ou dans les miniatures. Ça t'intéresse? Non. Si ça t'intéresse. Donc, celle-ci, je sais, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais comment oses-tu mettre cette carte mère? Oui, regarde, elle est moche. Moche ne veut pas dire pas performante, attention. Elle fait son taf correctement, sachant que c'est une carte mère qui supporte du Ryzen 9 3000, même 5000, etc., qui chauffe pas tellement. Elle chauffe, hein. Je dirais pas qu'elle chauffe, mais de toute façon, au niveau où on va le pousser avec le 5600, elle suffira très largement pour remplir son boulot. Donc 85 € sur Amazon, avec du PCI Gen 4 en SSD et en PCIe pour la carte graphique, hein. Parce que attention, vous pouvez mettre n'importe quelle carte graphique sur n'importe quelle carte mère, on est bien d'accord. Par contre, si vous mettez une carte mère trop récente sur une carte graphique trop récente sur une carte mère très vieille, vous limitez la carte graphique. Simplement à cause du port PCIe. Là, c'est un port PCI Gen 4, donc il ne limite aucune carte graphique pour l'instant. Voilà. Donc PCI Gen 4 pour les RTX 4000 et les RX 7000 gros budget. Voilà. Donc vous êtes au courant, si vous voulez une 4060, donc si vous voulez des RTX 4000 plutôt, prenez des PCI E4, ne faites pas l'erreur. Voilà. Tu penses quoi du Asus ROG Delta à 208 € en promo? J'ai pas d'avis là-dessus, j'ai pas testé le casque, frérot, en vrai. Donc moi je te dirais prends le G Pro X Axel. Parce que je vois que tu spams. Merci pour la rose panda. Merci Solomon D. Ensuite la RAM. Bon la RAM, en plus il vous montre comment la mettre, c'est bien. Il vous montre, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut mettre ses RAM. Il faut pas les mettre n'importe comment sur le premier slot venu.
La Viper, il vous montre comment mettre la RAM. Il faut laisser le premier slot de libre, vous mettez sur le slot 2 et 4. Voilà, pas 1 et 3, pas 1 et 2, pas 2 et 3, vous mettez sur le slot 2, vous faites espace 2, espace 4. C'est comme ça que tout le monde devrait mettre ses RAM. D'accord? Faites pas la bêtise là. Quoi? Ok? Manusine aussi, on peut très bien regarder tout simplement merde. Le manuel. Le manuel. Le manuel de la carte. Ouais. Voilà. Mais il y en a tellement, ils regardent le manuel, ils posent ça comme ça, ils s'en battent les couilles, ils se disent pas que. Pourtant c'est écrit. Mais les gens vont juste regarder le schéma, tu vois. Si on revient au débat à la discussion de monter son PC, dans un bon tuto, c'est indiqué. Ouais, c'est vrai. En principe. Dans un bon tuto, c'est indiqué. Donc, bon. C'est bien comme marque, Viper Patriot. Oui, c'est bien, Patriot, oui. C'est Patriot Viper, c'est Patriot. De l'eau vite. Merci pour l'eau, ZD Time. Et merci Diorichi pour le follow. Donc c'est 16 Go. Nous avons détecté une inactivité sur ton live. Oh putain, encore. Je suis actif. Comment vous pouvez détecter une inactivité TikTok? Vous faites exprès ou quoi? Je suis une pipelette depuis... Ça fait 2 heures, mon frère. En fait, c'est un peu une vie, mais c'est grave. Donc voilà, c'est 16 Go de RAM, 16 Go de RAM. Tu peux jouer, tu peux stream, tu peux faire tu peux bosser. En fait, t'es tranquille à 16 Go de RAM. Même moi, j'avais un PC portable à 16 Go pendant très longtemps. Je suis passé que très récemment au PC bureau. Hein. Le setup que j'ai là, c'est que très récent. Et ça passe très très bien. Passe très très bien. Pour du jeu, évidemment, pour stream et tout, ça passe. Voilà, donc faites attention. Si jamais vous utilisez beaucoup de pages Google, modérez-vous. Hein, vous n'allez pas lancer non plus 50 000 pages Google et je sais pas, un cyberpunk, tu vois, des trucs comme ça. T'as skip mon eau. Merde, j'ai pas bu. Ah, je vais boire. Ah, une note sur 10 sur les RX 6800. Une note sur 10. Bon, ouais, je dirais 8 sur 10. Pourquoi 8? Parce que elle est grande, elle est trop grande, je trouve. Elle est trop grande. De quoi? Qu'est-ce que tu notes? La 6800, elle serait en dual fan, j'aurais mis 10. Mais je trouve elle est trop grande. Bah, j'ai envie de dire, elle fait chier. avec le XP Pro Ultra, ça passe. Avec le Deepcool CC, je sais plus quoi exactement. 560, ça passe aussi, ouais. Ouais, ça passe, ouais. C'est vrai que le seul bémol, c'est qu'elle est gigantesque. Ouais, elle est grande, elle est trop grande. Et moi, ça me fait chier parce qu'après, pour trouver des boîtiers... Après, sinon, rien à dire sur la... Ouais, la carte, c'est un banger de folie, hein, bien sûr. Hein. Ah oui. Par contre, pourquoi j'ai pas le chat de... Excusez-moi, TikTok, j'ai pas le chat. Je vais mettre le chat TikTok en même temps. Là. Hop là, donc... Voilà. Oh, pitié. Oh. Ouais, c'est bon. Manusine, tu peux me mettre modo STP. Non, je peux pas te mettre modo hélipoter. J'en ai beaucoup des modos hélipoter. J'en ai beaucoup. C'est quoi la meilleure carte graphique pour un petit budget? Donc, c'est quoi le petit budget? Pour un petit budget, par exemple, pour en dessous de 100 balles, il y avait... Ouais, après, c'est des cartes d'occasion, tu vois, c'est pas des cartes... L'occasion, c'est ok uniquement si c'est tout blister ou si tu connais et que tu testé. Par exemple, c'est ok. Ça, non. Sur un site comme Amazon, par exemple, tu tapes RX 6600. Alors, je suis sûr que tu peux en trouver des bonnes pas chères. Bah, peut-être pas, peut-être pas. Tu vois, MLS Tech. Ouais. Il a pu tester du coup l'occasion de Amazon et il a dit que c'était largement ok. Hein. Mais l'occasion, mais c'est ce que je disais, l'occasion de Amazon dans les sites comme ça, en fait, c'est parce que tu as un service après-vente assuré, tu vois. Et exactement. Oui. Après, il y a du coup aussi, je sais plus quel TikToker, bon, je le vois de visuel, mais il y a un TikToker qui a acheté une carte mère qui était censée être neuve. Cependant, c'est pas parce que c'était écrit neuve que elle est neuve. Des fois, ouais, ça arrive. Hein. Des fois, ça m'est déjà arrivé de recevoir des produits qui sont d'occasion
Après, oui, c'est retour service après-vente. Oui, c'est pas neuf. Bah, voilà. En plus, Amazon, Amazon, le truc, c'est qu'ils te répondent vite. Amazon, t'appelles, ils te répondent incroyablement vite. C'est un truc de ouf. C'est une dinguerie, genre vraiment. Mais par contre, l'occasion, là, oh. Elle est où l'occasion, bordel? L'occasion, on va dire, apparemment, le meilleur site d'occasion, c'est eBay. Parce que eBay, pas mal, ouais. Sur eBay, tu peux vendre en France comme dans toute l'Europe, entre autres. Perso, je fais attention à l'occasion sur les composants. Je fais pas attention à l'occasion. Mais il faut faire attention à l'état quand même. Il faut faire attention. Il faut faire gaffe, ouais. Il faut faire attention au vendeur, s'il a déjà vendu des produits. Il faut faire attention à l'authenticité du produit, parce que parfois c'est des fakes ou voilà. Hein. C'est ça. Et il faut voir si les produits fonctionnent correctement, parce que si tu vois que par exemple tu achètes une carafique et qu'il y a, genre je sais pas moi, il y a 50% de performance en moins, il faut bien se poser des questions. Donc t'as foutu pite d'occasion. On va voir mon dernier exo si t'es chaud et que tu me dises ce que tu penses. C'est Bondour. Salut Bondour, comment vas-tu? Attends, j'ai de l'eau encore. J'ai de l'eau encore. Ah, du coup, la 4060 Ti est bien pour le prix. La 4060 Ti, elle est destinée à descendre. Déjà, tu vois des 4060 Ti qui descendent à 370, 350. Donc, elle va descendre encore. Là, autour de 400, tu vois, je bégaye un petit peu. Tu vois. Ça peut mieux faire. Donc, du coup, je retourne sur mes petits oignons, là. Une RX 6000... Attends, qu'est-ce que je fais, là? C'est quoi cette carte-là? C'était pas ça qu'on avait convenu. Les patriotes, voilà, les patriotes. L'alimentation. Pedro, oui, Pedro. L'alimentation, que disais-je? L'alimentation Deepcool PF700. Donc oui, il y en a qui vont me dire, moi, j'aurais pas mis celle-là, j'aurais mis MSI, j'aurais mis Corsair, j'aurais mis truc, machin, elle coûte 55 balles. Je sais, il y en a qui vont me dire, salut Aigle Royal. Ça va et toi? Dis-moi le pouce du rageux. Là, il y a une chose que j'ai hâte, c'est que tu annonces le boîtier. Suivant le prix du boîtier, tu peux avoir mieux pour moins cher. D'accord. Et je dis ça, je préfère pas trop me mouiller, on va dire. Du coup, la PF700, c'est 700 watts à 55 balles. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais de toute façon, les alimentations, écoutez, on va être clair là-dessus. Peu importe la marque que je prends, les gens vont toujours faire un procès à la config. Je vais mettre MSI, il y en a un, il va venir, il va se ramener, il va dire, oh, mais moi, je suis savant de MSI. Il faut prendre Corsair. Je vais mettre Corsair. Il y en a, il va venir, oh, mais moi, je suis le Raoult des Corsair. Il faut prendre Thermaltake. Il y en a, tu vois, c'est sans fin. C'est sans fin. Je mets des marques, mais les gars, j'ai tout mis, j'ai mis Corsair. Ouais, dis-moi. Le mieux, c'est de regarder des reviews d'alimentation. Bien sûr. Parce que j'ai déjà vu des tableaux comme ça. Quand tu vois qu'il y a certaines alimes qui ont littéralement explosé, bon, il faut... Les têtes parlent. Ah, Coco, tu peux pas être modo si c'est ça ta question, Cocomi. C'est mort. T'auras un bon PC portable entre 500 et 650, le Crawler E30E. Even. Mais attends encore, parce qu'il n'y a pas des bons deals sur les PC portables. Attends un petit peu, parce que là, ils sont en train d'augmenter. Là, vraiment, ça augmente. Hein. C'est pas des lol. Hein. Alors, globalement, on a une augmentation du prix des PC portables gamers, en tout cas. Hein. Donc, voilà, Deepcool PF700, parce que de toute façon, les gens, ils seront jamais contents. Je mets Aerocool, ils sont pas contents. Je mets Thermaltake, ils sont pas contents. Je mets Corsair, ils sont pas contents. Je mets MSI. Tu vois, il y aura toujours des gens. Donc voilà. Celle-ci, je trouve qu'elle est bien. C'est Deepcool, on connaît. Donc voilà. Ce que tu fais, c'est que comment dire, tu montres en plus de ça le tableau. Qui est ta marque? Le tableau de test. Et tu montres si elle est bien notée, bon bah voilà, c'est bien noté, puis tant mieux. Si c'est mal noté, bon bah tu sauras qu'il faudra pas la mettre. Ouais. Qui m'appelle? Donc moi. La RX 6600, Gigabyte, elle est bien? Prends juste elle coûte combien? Ouais, prends la moins chère de ouf, gros. Bah, c'est la normale, là, de 20 carats. Après, la RX 6600, elle est au-dessus de 200 balles, là, actuellement, là.
Tu la vois à combien là? 225, la normale. 205. Oh, 205, ça va. Ça va. Non, 225. Ah, non, 220, non, c'est trop, mec, c'est trop. Elle va descendre à 200. Elle va descendre à 200 et en dessous. Mais là, pour l'instant, elle est un peu chère. En fait, tu vois, c'est le marché. En fait, quand elle descend à 200 en dessous, les gens, ils la défoncent. Donc, forcément, ça augmente. Tu vois, le temps qu'ils rapprovisionnent des stocks et tout. Après, les prix baissent parce que les gens arrêtent d'acheter, ça ralentit, tout ça, etc. On essaie de la revendre. Regarde Discord STP. Et voilà, donc fais attention, elle va baisser encore un peu. Mais sur l'Amazon allemand, elle a 202. Oui, mais avec les frais de livraison. Pourquoi pas, mais faut faire attention, faut attendre le prix. Hein. Moi, je dis. Ouais, vaut mieux attendre le prix parce qu'avec les frais de livraison, au final, tu vas la payer genre 202, 210 même. Ça revient à 208. Ouais, tu vois. Ouais, bah, Alors que la RX 6600, tu la trouves à 190, 180, 170 des fois, tu vois. Bon. Et puis même donc, la 6600, honnêtement, c'est la carte, c'est vraiment le minimum. C'est un banger. Ça n'existe pas. Attends, par contre, Solomandi, c'est quoi ton truc là? C'est quoi ton nom? Du coup, on continue la petite config. Le Thermalright Assassin X120 V2+. Donc pourquoi le V2+? Parce qu'il coûte 20 €, tout simplement. Et il a deux. Alors lui, putain, il voulait pas me le montrer. Hein. J'en ai chié un peu pour le chercher. Donc, en plus, j'avais oublié son nom. Il a deux ventilateurs. Il a un devant, un derrière. En fait, ça fait passer l'air comme ça. Ça fait passer l'air un peu plus. C'est un peu mieux. Hein. Bon, il a une tour. C'est une tour, hein, tout simplement. Tu gagnes quelques degrés en plus. Mais c'est mieux que rien. Voilà, c'est mieux que rien. Et en plus, ça coûte que 20 balles. Donc, que 20 balles. Ce ventilateur est une pépite. Thermalright Assassin X120 V2+. Il est juste énervé si vous n'avez pas beaucoup d'argent, même si vous en avez beaucoup. Hein. Ça refroidit énormément de choses. Merci Panda d'ailleurs pour la rose et la note de musique. Dis-moi, Pousurage. J'ai envie de dire, on peut très bien faire le rat et garder le ventilateur de base qui est vendu avec le processeur qui fait le taf. Ça sera pas le meilleur du monde, ça sera pas le plus beau, c'est vrai. Cependant, ça fait 20 balles en poche, pardon, que tu pourras mettre autre part. Alors, peut-être dans un graphique, peut-être dans autre chose, pour gagner en performance un petit peu. Le vent 20 € en poche pour un jeu ou je sais pas. Effectivement, on peut garder le ventilateur de base. Alors j'en ai un. Alors moi, tu sais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un PC pour mon daron avec le ventilateur de base et j'ai fait le mien avec le ventilateur normal. Alors mon daron, il a une utilisation bureautique classique. Le ventilateur de vraie couleur, hein, c'est AMD vraie couleur. Si vous voulez, je peux même vous le montrer. Il est dans une vieille boîte. À un moment donné, bah attendez, je vais aller le chercher carrément. Aller chercher. C'est un vent. Oui, c'est moi, oui. C'est lui. Pour la RX 6600. 6600 XT, après la 7600. Si on continue petit à petit, il y a la 6750 quoi, XT qui est encore meilleure. Oh, bien. Et après la 6800. Et après, si on continue encore un peu, bon, là c'est vraiment grappiller pour grappiller. Enfin, c'est juste pour parler, on va dire la 7600, enfin la 7700 XT, pardon, qui est autour des 420 €, même si c'est assez similaire à la 6800. Si on continue encore, il y a du coup la 7800 XT, ça dépend du prix. Ouais, elle est pas mal la 7800 XT, hein. Pas mal. Hein. Après, la 7800 XT est assez équivalente à la 7800, enfin à la 6800 XT. Donc, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, ça dépend du prix, on va dire. Après, meilleur encodeur. Ils commencent à faire comme Nvidia. De qui? Ils commencent à faire comme Nvidia, un meilleur encodeur. Oui, bah là, oui, là-dessus, oui, surtout avec les V1 qui est disponible mais qui n'est pas encore disponible avec Twitch, malheureusement. Ouais, dommage, quel dommage. Twitch qui perd. Bah, après, ça, c'est que Twitch et Amazon qui doivent faire leur truc. Enfin, bref. Si on continue après, en continuant du coup en grade et en prix, il y a la GRE, du coup, directement, qui est autour de 700 watts MS Couillard. Attention, une carte Nvidia qui a un minimum intéressant. Attention, la RTX 4070 Super, qui est autour des 600 balles aussi, et qui est assez équivalent au niveau des performances que la GRE. Très bonne carte, la 4070 Super. La GRE est plus intéressant pour jouer en 4K comparé à la Super.
qui elle, pour la 4K, c'est... Ouais, bof, non. Et la 3500, elle est bien. Combien? La 3050. 3050, c'est dégueulasse, c'est à vomir. La 3050, en fait, il faut pas la payer. En fait, il faut pas la payer. Genre, actuellement, tu la trouves à 170 et même moins. Hein. Je sais pas. RTX 3000. On l'achète pour 70 € max. 3050. Non, 70 euros. Après, pour l'encodeur qu'elle a, je dirais, il faudrait qu'elle soit à 120 au prix de la 6400, tu vois. Écoute, la 1080 Ti est même meilleure. Cependant, la 1080 ouais, mais la 1080, c'est les performances équivalentes d'une 6600. Tu vois, c'est un peu la même carte, tu vois. C'est un peu le même truc. C'est moins cher et c'est plus intéressant par rapport aux performances. Et par contre, regardez. Du coup, mais la 1080 Ti, maintenant, honnêtement, c'est pas forcément intéressant de la prendre en neuve. Hein. Je vous montre le petit ventilateur. Regardez, le problème, c'est l'occasion. Le vrai couleur. Regardez, attendez, on va passer parce que sinon, j'aurais jamais fini la config. Si vous voulez, on reviendra là-dessus. Donc, voilà, le vrai couleur, il est juste ici, voilà. Il est juste ici. Jamais utilisé, donc j'en ai mis un dans le PC de mon daron. C'est le PC, le truc de base, hein, le ventilateur de base. Et moi, je me suis pris un petit Thermalright comme ça, voilà. 20 €. Voilà, vous le voyez, le X100R SE. À l'époque, le 120 Plus n'existait pas. Donc, j'ai été obligé de me coltiner celui-là, qui est très bien d'ailleurs. Et celui-ci. Bah, du coup, j'en ai, là, c'est mon 4e. Ils font tous du bruit à un moment donné. Ils font un bruit de sifflement. C'est sporadique, hein. Ça veut dire que c'est par moment. Des fois, t'as rien. Après, ça pop. Après, t'as rien. Après, ça te refait un bruit. Donc, mais là, maintenant, j'ai une question. Dis-moi. Est-ce que toi ou ton père aviez fait une courbe de ventilation? Non, pas du tout. Bah, c'est peut-être pour ça, alors. Mais en fait, il fait du bruit, même, tu sais, même quand tu chauffes pas, il chauffe pas, il fait du bruit, en fait. Il fait du bruit, à un moment donné, je sais pas si c'est l'usure, mais il fait un bruit. Hein, Attends, est-ce que tu t'es amusé, même juste une seule fois, est-ce que tu t'es amusé, même une seule fois, à faire tourner le ventilateur dans le vide? Non, même pas. Certains youtubeurs ou tiktokers, quand ils montent des PC, non, je me suis pas amusé à faire ça. Hein. Ok, non, parce que parfois, il se peut que ça crée un petit peu d'électricité statique, même très léger, qui peut faire baisser un petit peu la qualité du ventilateur. Alors, pour répondre à ta question, attends, juste je réponds à Kogus. Non, je fais pas payer mes services pour créer des PC parce que je crée pas, enfin, juste je fais des configs sur TikTok ou quoi. Des fois, je fais des configs en stream, mais c'est gratuit, hein, je fais pas payer pour ça. Gros. Mais je fais pas de config pour les gens, du coup. Enfin, je viendrai pas chez toi faire ton PC. On m'a déjà demandé, ça m'intéresse pas. Je vis pas de ça, tu vois. Et même si j'en vivais, c'est pas un truc qui m'intéresse de monter le PC des gens, si tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, du coup, non, voilà. On en est à où? Oui, ce serait... Mais, en fait, moi, comme je dis... comme je dis... Putain, mais ça me casse les couilles. Comment il a fait ça, là? Voilà. Twitch alerte. On enlève ça. Casse les couilles, hein. Toujours follow bot. Mais bon, comme je dis, le meilleur test, c'est quand il est dans ton PC. Quand c'est dans ton PC, quand tu fais le test, quand t'as Everyday Life, tu vois. C'est pas... Tu fais tourner le ventilateur dans le vide. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'en ai 3. Ils ont tous le même défaut. Bon, ça fait... Je dis pas que c'est représentatif du monde entier, mais ça fait beaucoup, sachant que même avec AM3 et FM2+, il y avait ce problème-là. J'avais des ventilateurs AMD sous FM2+, Athlon, tout ça. Ils avaient déjà ce souci. Donc, pour 20 €, franchement, en plus, t'auras des températures bien plus que correctes si t'overclock pas. Et même si t'overclock, hein, j'overclock avec ça sans problème. Hein, donc, pas beaucoup, hein, faut pas forcer non plus. Mais, ouais, voilà, des bons ventilateurs pour 20 balles, je trouve que ça va. C'est mieux qu'un bruit incessant là dans tes oreilles qui te casse les couilles. Donc, voilà, après... J'ai envie de dire, peut-être que c'était un défaut de fabrication. Ouais, mais ça fait beaucoup quand même. Le bruit, c'était sur le PC de ton père, pas vrai? C'était que sur le ventilateur, parce que après, j'ai lui ai mis un Cooler Master et ça allait, tu vois. Mais sur le tien, ça allait ou pas? Sur mon, bah moi, j'ai mis le Thermalright, du coup. Ah, t'as jamais testé le Ah si, je l'ai déjà testé, et sur les... Bah justement, j'ai dit que j'en avais 4 sur les vraies couleurs.
J'ai 4 vraies couleurs parce que j'ai un Ryzen 3200G, j'ai un Ryzen 5500, un Ryzen 3700X. J'ai pas testé le dernier c'est lui, bah, il est neuf en plus, hein. Mais il y en a 3 qui font ce sifflement, tu vois. Les 3 que j'ai testés font ce sifflement. Ouais, mais lui, je l'ai pas encore testé, mais c'est sûr, à l'usure, il va faire ça, tu vois, c'est sûr et certain. Et je sais pas pourquoi ça fait comme ça chez AMD, mais... À voir. Mais même chez Intel, leur ventilate de base, ça siffle à un moment donné. Intel, ils sont connus pour avoir des ventilates qui sont de moins bonne qualité comparé à AMD. Quelle est la meilleure? Salut Eclex, c'est Manusine. Est-ce que tu as un écran 120 Hz HDMI 2.1 pour 120 €? Alors 120 € non, pour 130 € oui. Je pense qu'ils demandent ça pour une PS5. Ouais. Alors que de la 4K, vas-y, la 4K sur PS5 c'est même inexistant, j'ai envie de dire. Après, le port 2.1, c'est parce que tu sais, ils sont habitués à avoir un truc. En fait. Le marketing. Ouais, 2.1. Ça fait au moins. J'en ai fait des vidéos là-dessus, mais on vous explique sur Play, vous n'allez pas faire de la 4K à 120 €. C'est mort. Tu oublies, mec. 2.1, c'est pour de la 4K, dis-toi, du coup, ok? 4K 120 Hz. D'accord? Maintenant, ce port, cet écran, comme ils connaissent un petit peu, peut-être ils ont mis un port 2.1, ils connaissent les gamers, ils savent qu'il y a des bêtises qui se disent sur les réseaux et sur Internet. Donc peut-être qu'il a un port HDMI 2.1, c'est fort probable. Donc maintenant, même pas, il a un port HDMI 1.4. Bon voilà, c'est ce qu'il faut faire, un port HDMI 1.4, parce que ça suffit largement pour de la 1080p 120 Hz, et c'est un budget adapté. Donc, parce que tu ne trouveras pas un écran 120 Hz à 120 € qui fait de la 4K et qui propose peut-être qu'il propose un port HDMI 2.1, mais qui ne proposera pas de la 4K, tu vois. Donc ça, c'est bon. Bref, petite parenthèse sur les ports HDMI. Donc voilà, t'as celui-là, si tu veux. Il y a absolument l'écran en 4K 120 Hz seulement, ça coûte près de 400 à 500 balles. C'est ça. Voilà, tiens. Et tu ne pourras pas faire 120 Hz sur tous tes jeux. Hein. Regarde les jeux qui sont compatibles 120 Hz avant de te lancer dans cette guérilla. Hein. Ensuite, on continue la petite config. Le boîtier, alors, le boîtier, je le kiffe celui-là. En ce moment, c'est le Mars Gaming MC Thor. Il a 44 balles. Donc là, cette fois, on m'a souvent dit oui. Alors, il y a souvent des gens qui me parlent de Airflow, qui me disent « Ah, le Airflow, il est pourri, il est nul. » Alors, celui-là, il a 3 ventirades en façade et il est aéré à l'arrière. Donc, ça fait un petit, ça passe devant et ça sort derrière, tout simplement. Et ça sort aussi en dessous. Voilà. C'est quel boîtier, dit ? C'est le Mars Gaming MC Thor. Voilà. MC Donc, Thor. il a 44 balles. Par contre, il est blanc avec un fond noir. Ok, donc on peut avoir moins cher. Ok, donc attends, on est d'accord que là, il d'accord, merci. €, c'est ça ? Non, il a dit je parle trop, débarre. Oui, c'est vrai, je parle trop sur mon stream, effectivement. Il a 44 balles, ouais, effectivement. 44 €. L'alimentation est à 55. Le Ouais. total des deux, du coup des deux sommes, ça fait 100 €. Ouais, ça doit faire 100 €, un truc comme ça. Hein. 99 du coup. Bon, 100 €. Ouais, 100 €, ouais. Pour 90 € sur Infomax, il y a le MacForge 100M, Ok. plus une A650BN, donc la Ouais. 650 watts bronze de Mhm. MSI. Et le prix est de 90 €, soit 45 € unité des deux composants, sachant que les deux composants... C'est sur le MSI marché combien? coûtent MSI environ MacForge combien? 100M. MacForge 100M. MacForge 100M. Alimentation 550. Ok, ouais, pas mal. Infomax. Pas mal, il est bien. Infomax, 90 balles, plus frais de livraison, 12 €. Et là, c'est plus intéressant. Et là, au moins, tu sais que t'as un Airflow qui est encore même meilleur, parce qu'il y a aussi un Ouais, mais ventilateur, t'as oublié de dire qu'il y avait 12 € de frais de livraison. 12 € de frais de livraison. Ouais, il y a 12 € de frais de port. Attends. Ouais, c'est écrit sur Google. Là, tu le verras pas sur Infomax, ils te le disent pas. Mais regarde sur Google, c'est 12 € de frais de port. Regarde sur le stream si tu veux. Tiens, regarde, il est là. Ah, honnêtement, trop la flemme d'aller sur Twitch. Hein. Et ben voilà, regarde sur, il y a 12 € de frais de port. Mais après, c'est un très bon deal. Moi, ouais, taxe incluse, ouais. effectivement. Mais sinon, très bon deal. Si vous aimez MSI,
Si vous voulez soutenir la marque, comme je dis, Flow Up, pareil. Hein. Moi, je n'irai pas acheter chez Flow Up. Je ne conseille pas des PC chez Flow Up ou des trucs comme ça parce que, de base, on est habitué à ce qu'ils fassent de la marge. Je dis pas qu'ils font des mauvais PC, loin de là. C'est qu'on est habitué à ce que ce soit des gens qui travaillent dans l'hardware, qui vivent de ça, et du coup qui en profitent pour vous faire de la marge, parce qu'ils en vivent, ils ont besoin de ça, tu vois. Bah, pas forcément pour certains, mais ils en ont besoin pour un but ou un autre. Peut-être pour vivre, peut-être pour, je sais pas, pour payer le loyer, peut-être juste pour avoir de la thune, je sais pas. Voilà, c'est pour ça que moi, ça ne m'intéresse pas aussi d'ouvrir un magasin hardware ou de travailler dans un magasin, parce que la marge, j'aime pas la marge en fait. Je veux proposer des trucs à prix cassé, j'adore ça. Moi aussi, j'aime bien payer à prix cassé, donc voilà. Hein, bon, sachez que si les informaticiens vous vendaient des trucs au prix où ils les achètent, ben, il n'y aurait pas d'informaticiens, ils seraient tous morts, parce qu'ils ne pourraient pas manger en fait, tout simplement. Tu ne manges pas quand tu vois à prix où tu l'achètes. Hein, bon, qu'on soit bien clair. Donc, ensuite, après le ventilateur, on a le boîtier. Le boîtier, on l'a vu. Banger, grand ATX, tout ça. Le SSD. Oui, cette fois, on a fini avec le Kingston. Le Kingston a enfin augmenté de prix. Il est passé à 70 balles. Donc là, on a le SN 580 qui a augmenté de 2 €, qui a pris 2 € entre-temps. Ah mais non, je l'ai pris sur Amazon allemand pour les frais de port. Du coup, je me suis fait ken, là. Procédure à jeu, tu m'as ken, là. Procédure à jeu, qu'as-tu à dire pour ta défense, là? Procédure à jeu. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Wesh, il est mort. Il est mort. Ouais, les collègues, il est mort. Il est mort. Il est mort. Bon, bref. Ah, il a des... 68 balles, il est moins cher sur Amazon français, mais bon, bref, c'est un très bon SSD avec des très bonnes fréquences de lecture, meilleur que le Kingston NV2 pour 68 €, 1 Tera. Avant, je mettais 500 Go, mais 500 Go, je trouve que c'est limitant. C'est limitant. Le Crucial, il est moins cher. Le Crucial P3. Le Crucial P3, le Crucial P3. Il est à combien le Crucial P3? Le Crucial P3, intérêt, il est moins cher. Hein. Il est à 60 € pile, je crois. Ah, Théo. C'est possible. C'est possible, dis-moi. La RT 2060, elle est bien? Non. 3060, après, la 3060, tu l'as payé à combien? La 2060. La 2060 2060. Tu l'as payé à combien? Non, je l'ai pas encore, mais je dis genre. Et ça dépend, tu l'as payé à combien? Attends, je vais dire. Crucial P3, 1 Tera, alors 60 €, le dénicheur. Le problème, c'est non, vraiment le Crucial P3, faut éviter. Ouais, Crucial P3, tu vois, il a 70 balles en plus. Donc moi, je préférais. Sur PC Component Test, il y a le Kioxia qui est autour des 60 € et qui est même meilleur. Par contre, il faut faire attention parce que bon, je me Kioxia et Exercia. Parlé avec. De quoi? Kioxia Exercia, ouais, je vois, c'est lequel? C'est le G2, si je dis pas de bêtises. Certes, il a un peu moins de vitesse, cependant, il a un meilleur contrôleur. Il a une meilleure. Genre, il est en SLC, un truc comme ça. Je sais plus exactement, il faudrait que je révise. Lequel? Attends, j'en avais parlé avec du coup New. Tu sais, le mec qui a la PDP de Mario 64. D'accord. Je vois pas, mais ouais. Vas-y, c'est pas grave. Attends une seconde. Je vais retrouver ça sur mon tel. Attends. Non, mais il a une vitesse de lecture de poucave, gros. Hein. C'est pire que le NV2, là. Cependant, certes, il a une vitesse qui est moindre, mais c'est extrêmement intéressant par rapport au prix et par rapport à la qualité. Ok. Je pense qu'il a une DRAM, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, il a pas mal de trucs, quoi. Ok. Bah, du coup, moi, je préfère le SN 580. Tiens, voilà, 62 €. Je préfère le SN 580. Bah après, bon là, moi perso, pour Psychwatt, c'est ok. Cependant, pour lui, il a pas trouvé de test fiable de Psychwatt. C'est-à-dire qu'il a trouvé du coup des petits tests à droite à gauche. Ou du moins pas des tests, mais... Arrête de spam, Solomandi. Wesh. Du coup, je disais, il a réussi à trouver enfin pas des tests, mais la fiche technique du Psychwatt, mais il a pas trouvé de tests purs et durs, par exemple sur Texto. Solomandi, t'es gentil, mais ouais, je sais, c'est pour m'aider, mais ça floude en fait.
coup, il a pas trouvé de test réel du FICOT. Donc, FICOT, c'est à voir. Salut Villaboy. MLC, TLC, QLC pour les SSD, inutile si t'es pas un pro. En fait, ça fait que Voilà, la cellule, excusez-moi, la cellule dure plus longtemps. Ça fait que, t'en penses quoi du Ryzen 7 5700G? Si t'as pas de carte graphique, c'est bien, sinon oublie gros. Sinon oublie, prends un 5700X, qui est pas cher en ce moment en plus. Hein. Donc moi, pour 5 € de plus, même 4 €, je préfère le Western Digital qui a des vitesses plus décentes, beaucoup plus décentes, c'est quasiment le double. Hein. Alors, il a 4150 de MO en lecture et je crois qu'il a le même taux en écriture. Je suis pas sûr. Mais putain, il recommence avec les bots, il me casse les couilles celui-là, putain. La tête de homme, le jour où je vais trouver c'est qui, je vais l'éteindre jusqu'à la fin de sa vie, c'est une dinguerie. Gros, arrête de... Bref. Ensuite, la carte Wi-Fi, parce que je ne... Mais je t'ai pas mis avant, je t'ai répondu, Amir. Je t'ai répondu. Mais Amir, écoute, écoute un petit peu, écoute, on t'a dit 5700G, si tu n'as pas de carte graphique, c'est bien. Sinon, prends un 5700X. Amir. Et même, même faire, c'est prendre le 5600, classique qui est assez équivalent. Et ouais, le 5600 classique est pas mal aussi. Correct, il peut très bien. Avec un 5600, tu bousilles un 5700G, tu le bousilles. 5600 tout court, alors, tu bousilles un 5700G, mais large. Le 5700G, c'est bien si t'as pas de carte graphique et si tu prévois d'en acheter, genre, je sais pas, tu l'achètes maintenant et tu prévois d'acheter une carte graphique, je sais pas, peut-être pour les soldes d'hiver ou genre pour un Black Friday, tu vois, un petit truc sympa, tu vois. C'est bien, ça peut faire le... Ça va. Même si tu prévois d'en acheter une pape sur l'immédiat. Mais sinon, non. Non, j'achète pas de carte graphique. Bah, ça peut faire le boulot, ouais. Ça fait le boulot, ouais. Aizen, ça dépend. Enfin, Aizen ou Aizen, je sais pas. Ça sent le pré-build hein, sur ce qu'il a écrit dans Hardware. Je vais regarder ça. J'ai des artefacts qui sont noirs sur les navigateurs en Neon RTX. Que sur le navigateur. Excusez-moi. Putain, mais pourquoi il me rajoute autant de bots? Mais ça me casse les couilles, gros. Pourquoi? Why? Ça fait au moins 10 fois que je passe tous les soirs à enlever tes bots, mec. Arrête. En plus, je suis sûr que c'est un mec qui regarde le stream. C'est un pré-build exactement. Oh là là, bah oublie. Oublie, c'est caca. Oublie. Tu comptes payer le PC dans combien de temps, Aizen? Mais si j'achète l'écran, tu m'as dit, est-ce que je peux acheter un câble? Faut qu'il fasse 4K ou pas? Bah du coup... Klex, en fait, le câble, il est vendu avec ton écran, t'as pas besoin d'acheter un câble. T'as pas besoin d'acheter... En fait, vous avez pas besoin... Quand vous achetez un écran, ne vous dites pas, ouais, je vais acheter un câble. C'est fourni avec, les gars. C'est fourni avec. C'est quoi, ça? C'est une clé Wi-Fi. Parce que c'est vrai que dans la plupart des PC que je fais, je mets jamais la Wi-Fi, je mets jamais Windows. Il y en a qui me le reprochaient, et je comprends. Hein. Je comprends, parce que pour moi, en fait, au début, c'était... C'est pour ça que c'est important de poster, de partager, parce que au final, on voit que pour moi, c'est normal. En fait, tu rajoutes ta carte Wi-Fi après, t'es pas forcément, tu vois. Donc, moi, je me suis dit, tiens, je vais commencer à proposer des petites cartes Wi-Fi. Voilà, ben, j'en ai une Ubit. J'ai un ami qui l'a testé, tout ça. J'en ai des collègues aussi qui ont testé la Ubit AX200. Et elle est pas mal. Voilà, elle a 2 antennes Wi-Fi. Elle se branche en PCIe. Par contre, il faut la mettre sur la carte mère. Ils vous disent où la mettre. Hein. Voilà, ils vous disent, hein, ils vous montrent. Voilà. Et elle va sur tous les ports PCIe. Dis-moi. Aussi, j'ai envie de dire, pour le Wi-Fi, c'est totalement facultatif parce que suivant son abonnement Internet et suivant son opérateur Internet, on peut très bien avoir un répéteur Wi-Fi gratuitement. Ah oui, oui aussi, ouais. À une prise aussi. Et qu'on met du coup en LAN jusqu'à son PC, puis hop, ça y est, t'as de la co. Après, moi, je sais. Certains qui râlent juste parce qu'ils veulent du Bluetooth, vas-y, ils prennent un câble et puis ils la font à l'ancienne. Hein. Moi, je sais que chez Orange, ils me font payer le. Ça dépend de l'abonnement. Ça dépend de l'abonnement. Si tu prends l'abonnement intermédiaire ou au-dessus, je sais plus, je connais pas les noms chez Orange, puisque moi perso, je suis chez Free. Ouais.
Chez Free, ils vont te le faire payer, vu vos prix de pauvres, là, ils vont te le faire payer. Non. Ils te le font pas payer. Ils te le font pas payer. Tu payes combien par mois? Dis-moi, tu payes combien? Qui a la Ultra. Attends, écoute, moi perso, j'ai acheté la Ultra. Donc c'est la box la plus chère, qui coûte 50 €. Ouais, ils payent la même chose que moi. C'est une dinguerie. Même avec la pop, qui est du coup à 30 € et qui est vraiment parfaite, on va dire, pour les gens globalement. T'as aussi un répéteur, pardon. Et sur il n'y a pas ce premier artefact. Et le répéteur, vas-y, c'est gratos. Tu peux l'avoir pour toutes les maisons, si je dis pas de bêtises, normalement. Ouais. Enfin, ça peut être une bonne solution. En fait, il faudrait que je me renseigne sur un FAI qui... Ouais, grave, je vais me renseigner là-dessus. Ça peut être une solution de ouf. Ah, le bâtard. Je sais que Bouygues, ils font payer. Orange, ils font payer. Free, j'ai été chez Free, frère.